Bonjour à tous, on se retrouve pour une position un peu particulière ici. Et là, ce ne sera pas une combinaison, même si ça y ressemble, évidemment. C'est un problème, c'est pas une étude non plus, c'est un problème. Alors, dans les problèmes, il faut trouver un mat en un nombre de coups limité, en fait. Donc ici, les blancs vont jouer et vont mater en 3 coups. Et évidemment, c'est extrêmement spectaculaire hein, comme problème. C'est très compliqué à trouver. Donc là, vous pouvez essayer de mettre la pause si vous voulez, mais c'est vraiment très difficile. On va regarder exactement, même après le premier coup, après les 2 premiers coups, en fait, c'est un mat en 3 coups. Et même quand on joue les 2 premiers coups, je pense qu'on n'a toujours pas compris ce qui s'est passé. Et c'est bien mat en 3 coups dans cette position. Mat en 3 coups. Alors ici, c'est un thème sur l'échec à la découverte, vraiment, parce que on voit 2 possibilités d'attaque à la découverte avec la tour, donc qui découvre la diagonale du fou, et avec le fou de l'autre côté, qui découvrirait la rangée de la tour. Donc 2 découvertes possibles dans cette position, mais pas de mat en faisant échec. Cette fois, en général, dans les problèmes, les coups forcés ne sont pas bons, c'est-à-dire il ne faut pas faire échec, il ne faut jamais faire échec. Donc c'est l'inverse des parties en général, et c'est pour ça que c'est difficile, hein, c'est bien un problème. Et en général, il ne faut donc pas faire échec. Les menaces, par contre, les menaces de mat existent hein, assez souvent, donc c'est quand même des coups forcés. Sauf que là, on ne menace pas non plus mat immédiatement, et on a l'impression que c'est plutôt l'adversaire qui va nous mater. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, au niveau du matériel, c'est pas si clair. Hein. Il y a 2 tours, 2 fous, 2 cavaliers de chaque côté. Donc, c'est même égalité au niveau des pièces. Les noirs ont 3 pions d'avance, apparemment, puisqu'il y a 6 pions contre 2, donc 4 pions d'avance, du coup. 4 pions d'avance pour les noirs, avec un pion passé très avancé. Position un peu bizarre de pièces, évidemment, comme souvent dans les problèmes. Hein. Évidemment, vous pouvez chercher tous les coups forcés, les échecs possibles, ça ne marche pas. Alors peut-être il y en a qui vont gagner, c'est sûr même, mais il n'y en a pas un seul qui fera mat en 3 coups. En fait, le problème de la position, c'est que le cavalier ici n'est pas protégé, et donc si une pièce bouge pour faire échec, le roi va prendre le cavalier, sauf s'il fait échec ici avec le fou, hein, évidemment. En C6, bon, le roi noir ira sur la case en D4, et après il y aura d'autres cases. Évidemment, les blancs vont probablement gagner hein, en jouant n'importe quel coup, mais pas en faisant mat. Hein. C'est bien mat en 3 coups qu'on veut faire. Et donc, la seule façon de faire un mat en 3 coups, c'est de venir protéger en fait ces 2 cases-là, la case en D4 et la case en E4. Et la seule pièce qui peut venir protéger ces 2 cases en même temps, c'est le roi. C'est incroyable parce que le pion va pouvoir aller à dame du coup. C'est pas grave, on monte le roi, le bon coup roi E2, incroyable, pour venir protéger le cavalier et du coup protéger l'autre case aussi. Donc on se dit, il va jamais réussir à mater en 2 coups, puisque là maintenant les noirs, et bien sûr, ils vont faire promotion dame, évidemment. Promotion dame pour pouvoir faire des échecs sur le roi blanc. Le roi blanc, il ignore totalement la dame, il la méprise totalement, et il monte, il continue son plan, il monte pour protéger le cavalier et la case de fuite du roi en D4. Et là, c'est le miracle absolu. Hein. Quoi que jouent les noirs, les blancs peuvent répliquer en faisant mat, alors que les noirs ont un nombre d'échecs assez incroyable, hein, puisque rien que la dame noire peut faire combien d'échecs? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 échecs différents. La dame noire peut faire 7 échecs différents, et pourtant les blancs vont répliquer en faisant mat, parce qu'ils vont couvrir l'échec, ou alors ils vont prendre la dame avec la fameuse attaque à la découverte du fou ou de la tour. On voit le fou et la tour d'ailleurs qui sont directement en direction de cette dame, hein, à la fois sur la diagonale de la dame et sur sa colonne. Donc vous pouvez vérifier sur n'importe quel coup de dame. Si la dame se met sur la diagonale du fou, le fou va prendre. Si la dame se met sur la colonne de la tour va prendre. Si la dame se met en E1, le fou va couvrir. Et si la dame se met en G1, c'est la tour qui va couvrir, et à chaque fois ce sera mat, parce que le roi noir bien sûr n'aura pas de case. La dame n'est pas la seule pièce qui peut faire échec. Il y a la tour
et le fou, mais on se rend compte que à chaque fois c'est sur l'une des cases du fou et de la tour aussi, hein, donc à chaque fois hein, la pièce pour apprendre, hein, donc par exemple on peut regarder dame G1 échec, hein, tour F2 mat évidemment. Est-ce que vous pouvez vérifier, hein, vous pouvez vérifier, remettez la pause dans cette position là hein, et vous verrez bien que sur n'importe quel coup des noirs, les blancs vont faire un mat, soit en bougeant leur fou, soit en bougeant la tour. Il y a un autre mat d'ailleurs, hein, c'est le pion qui peut avancer en D4 hein, de 2 cases. Il n'y a pas de prise en passant, hein, quand le pion est en C3, il faut que le pion soit en C4 pour qu'il y ait une prise en passant. Donc est-ce que les noirs peuvent forcer les pions blancs à avancer sur un coup pas sûr, hein, pas sûr, mais peut-être par exemple, non, parce que si la dame prend la tour, en fait le fou va bouger, hein, il va donner mat n'importe où. Donc peut-être il y a un coup qui obligera le pion à avancer et faire mat, mais c'est pas certain. Hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut voir encore ici avec les noirs sur roi E2, bon, de toute façon, au prochain coup, a priori, le roi va venir en E3, il n'y aura pas énormément de possibilités ici pour les blancs, pour les noirs, pardon. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Le cavalier qui prend ce pion, est-ce que dans ces cas-là, le roi ne peut pas venir en E3, hein, parce que sinon le cavalier va donner échec, et donc là, ce sera plus mat. Donc là, comment on va faire le mat en 2 coups? Il va falloir probablement le cavalier qui vient de prendre ici. Donc maintenant le pion, parce que là, en fait, quand le cavalier a bougé, ça veut dire que ce cavalier protégeait ce pion ici. Donc comme il ne le protège plus, il doit y avoir quelque chose sur ce pion, probablement. Donc ici, en fait, quand le roi va venir en D4, probablement le pion va prendre ici en C3. Donc on va probablement bouger le fou. On va probablement bouger le fou pour protéger le cavalier, certainement. Donc en D3, voilà. Échec, évidemment, à la découverte. Et si le roi vient en D4, le pion prend le pion en C3. Hein. C'est tout l'idée des problèmes. Toute l'idée des problèmes, c'est que chaque pièce est très importante. Chaque pièce défend une case qui évite le mat. Et donc, s'il y a un cavalier qui bouge là, ce cavalier, il était utile à quelque chose. Il défendait en fait ce pion en C3. Hein. Donc voilà, vous pouvez vérifier les autres pièces qui bougent, mais à chaque fois, on devrait réussir à mater en 2 coups après ce coup droit. Donc ici, vérifiez bien, voilà, F1 dame, roi E3, et tous les coups des noirs sont contrés par un mat chez les blancs. Merci d'avoir suivi ce petit problème. Hein, alors le problémiste, c'est Sam Lloyd, hein, c'est l'un des plus grands problémistes qui existent. Hein, donc je vous recommande de voir, si les problèmes vous intéressent, de voir ces positions Sam Lloyd. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.